C'est avec grand plaisir que je viens pour la deuxième fois ici à la fête de la moisson à Valène. Il y a beaucoup de monde, il est 14h25, la fête bat son plein avec la moissonneuse batteuse à vapeur derrière moi. Nous allons en savoir un petit peu plus et je vais rejoindre mon ami Carlos Dos Santos, l'animateur célèbre sartois qui est toujours fidèle au poste ici à la fête de la moisson. Il doit être par là-bas, Carlos, venez avec moi, on va le chercher. Eh ben je l'ai retrouvé, Carlos, ça va bien? Ça va être Olivier. Très bien, ça fait plaisir de te revoir. Elle est toujours dans la Sarthe et plus particulièrement dans le pays calésien, c'est super. Exactement, toujours sur le coup là où il y a de l'ambiance, on est là. Ouais, c'est vrai, c'est agréable. Hein. Oh, moi aussi, j'aime ça, tu le sais bien. Ben oui, je sais bien. L'année dernière, il n'y avait pas ça, la moissonneuse batteuse à vapeur. Hein. Eh ben, elle était là, mais elle était différente un peu et puis elle fonctionnait pas pareil. Là, je vais dire, elle est en plein exploit. Et je vais te présenter Patrick Galloyer, qui est le responsable. Il la connaît par cœur, sa machine. Il va t'expliquer comment elle fonctionne. Bonjour Patrick. Bonjour, comment ça va? Très bien, très bien. Quand on voit des belles machines comme ça, elles brillent. Ah oui, ça va bien. Elle brille, hein. C'est une Merlin de 1932. Et vous l'avez gardée, vous l'avez... C'est-à-dire, c'est un héritage du beau-père. D'accord. Qui était entrepreneur de battage. Et on a conservé la tradition. On a voulu, en fin de compte, continuer ce qu'il faisait. Voilà. À vapeur. On imagine que ça fonctionne comment? C'est au charbon? Au bois, au charbon, et puis avec de l'eau évidemment. Hein. Et croyez-moi qu'elle boit plus que moi. Ah bon? Elle fait du bruit en plus. Du bruit comme les hein, voyez. Et ça c'est pour boire un coup aussi. Ça veut dire qu'il est temps d'aller boire un coup? Ouais, peut-être. Bon, hein, on va voir. Donc on va se promener un petit peu. Donc c'est en deux parties, la machine est là, le moteur est là. Oui. Et là derrière, il y a la batteuse. La batteuse, voilà, qui trie le blé. C'est la même époque les deux? Bon, à peu près, oui. Ouais. Mais apparemment la chaudière, elle doit être plus vieille un peu que la batteuse, je pense. Je ne sais pas exactement. Oui. C'est un objet magnifique. Alors ça, à l'époque, on transportait directement sur le champ. Elle s'était transportée avec des chevaux. Il y avait 2 chevaux. Elle était dans le Perche, enfin près de Montdoubleau. Ouais. Et il a tiré avec des chevaux. Hein. Maintenant, elle est tirée évidemment avec un tracteur. Oui, c'est plus facile. Mais on pourrait éventuellement mettre un cheval. Hein. D'accord. Et comment est-ce que vous faites pour qu'elle soit aussi brillante? Alors, vous la stickez avec... Alors, je ne veux pas faire de pub, mais c'est Mirror. C'est Mirror, bah oui, Mirror. Forcément. Achetez tous Mirror, c'est impeccable. Mais il faut frotter et après... Ah bah oui, ça c'est tiens. Après, faut et ça, c'est l'huile de coude, c'est le chiffon et Mirror. Hein. En tout cas, elle est très très belle. Elle fonctionne... Pour la mettre en route, c'est pas trop difficile? Ah non, il faut 2 heures quoi avant, il faut se lever de bonne heure le matin. Ouais. Hein. C'est un travail de lève-tôt. Ah bah oui, tout à fait. En tout cas, vous êtes là pour faire des démonstrations toute la journée? Oui, tout à fait. Avec le blé fraîchement ramassé? Oui, peut-être, oui. Certainement ramassé hier, oui. Bah voilà, ça permet de comprendre comment ça fonctionne. Et voilà, on boit encore un coup. Ah bah voilà, on sera obligé d'aller boire un coup avant de partir. Ouais, c'est comme ça. Merci en tout cas. Merci de rien, allez, au revoir et puis à bientôt sur BFM Sarthe. Hein? C'est LMTV. LMTV, voilà. Sarthe, oui, d'accord, je l'ai chez moi. Dans le Loir-et-Cher, je la prends, c'est la 23, allez-y. Hein. Ok, allez. Même dans le Loir-et-Cher, on nous regarde. Ben oui, tu vois, on vous regarde partout. C'est tellement la qualité qu'on vous regarde partout. Et sur Internet aussi. Et sur Internet aussi. Alors qu'est-ce qu'on fait? Il y a plein de choses à voir, on fait de la farine aussi, il y a des motos. J'ai des vieilles motos, des très vieilles motos à te présenter. Si tu as envie, ben écoute, on y va. On va voir les motos. Allez, c'est parti. On y va. Tu m'as parlé de motos, mais il y a des voitures aussi? Alors, il y a une voiture, puis j'ai une voiture, d'ailleurs on est assis dessus. C'est une vis-à-vis de Dion Mouton. Mais alors, je vais te présenter celui qui la connaît là mieux que moi, c'est Daniel Converse. Et tu vas voir, il va t'en parler. Ah, avec la tenue, la casquette. Ah, la casquette de chauffeur de l'époque, oui. Même avec l'écusson de Dion là. Elle est à vous? Oui, exactement. Et elle fonctionne? Tout à fait. C'est le volant? C'est le volant, oui. Dingue. Volant, et puis là vous avez le frein, là, toc. Le système de frein, et puis les commandes d'avance, d'accélérateur, à l'allumage, quoi. En tout cas, c'est une belle voiture. C'est vous qui l'avez restaurée? Oui, elle était accidentée. Je l'ai trouvée dans les réserves d'un musée. Les gens ne voulaient pas la remonter, il y avait trop de travail. J'ai passé à peu près 2000 heures de travail à la refaire. Parce que beaucoup de pièces étaient absentes ou trop corrodées, trop... Et puis on a démonté, j'ai démonté méticuleusement. Et j'ai reconstruit parce que je suis de la mécanique, je suis ajusteur de métier. Ah oui, donc s'il manquait une pièce, vous l'avez fabriquée quoi. On a refabriqué, exactement, oui. En tout cas, c'est un bel... Cette pièce-là, je l'ai faite dans la masse. Ça là? Oui, elle a toute la... Avec le système de rotule, c'est monté sur un cône, c'est très spécial. Et j'ai tout refabriqué comme ça. Et là, c'est du bois par là? Ah non, c'est du palissandre. C'est du bois des îles. Bois des îles? Oui, palissandre de Rio, oui, ou de...
Et le travail. Pardon? Et là, vous êtes là maintenant pour la montrer, pour Oui, mais faire l'animation. j'ai roulé, j'ai fait beaucoup de rallyes. Et ça marche comme une voiture moderne, c'est pas marrant presque. C'est tellement simple à conduire. En tout cas, c'est bien. Vous mettez les manettes en ligne et hop, ici, vous coupez l'accélérateur. Deuxième temps, vous avez le frein. Il n'y a pas plus simple. La boîte de vitesse, elle est automatique. Toc, embrayage. Dans la boîte, vous avez la première, comme ça. Et puis la deuxième en poussant. Donc juste le GPS, quoi, et puis Voilà, c'est bon. on n'en a pas besoin. Mais merci en tout cas. Vraiment pas besoin, je peux vous dire, c'est pour se promener. Vous avez bien raison. On va voir les mots. De voir les panneaux, de lire les indications. Et on ne trompe pas de route. Et on fait pas de route. On va à côté. Alors écoute, maintenant je te propose d'aller voir Jérôme Converse. Ben, lui, c'est les motos. La moto. Le cossier, pardon. Faire le descriptif de la bolée là. Ah, il y a une bolée en plus. Ah bah j'avais pas vu la Léon Bolée. Comment les gars? Ah bah oui, j'ai même pas vu. Ah, là, elle est magnifique aussi. Oh là là. Le fils qui va vous la présenter. Où il est le fils? Alors, Jonathan. Jonathan, on a perdu Jonathan. On va regarder. Alors, tu vois, là, c'est la voiturette tandem. Alors, comme ils disent dans le temps, c'est la voiture à transporter la belle-mère. Ils mettaient la belle-mère devant. La belle-mère qu'on appelait. Bah, si vous voulez, je peux m'asseoir. Hein, c'est pas le- Bah, allez-y. Donc la belle-mère devant comme ça, bon, on sait Ouais, jamais bah, quoi. écoute, et puis, bah, écoute, Ouais, tu peux t'asseoir devant, Voilà. Olivier. Ah, je vais tenter. Hein. Voilà. Et là, on se fait conduire. Et là, tu roules et tu vois le paysage. C'est tout sur le même manche, comme on dit, comme une pelleteuse moderne. Là, vous avez la commande d'embrayage, de frein. Et pour passer les vitesses, la première, la deuxième et la troisième. Et roule ma poule. C'est génial. C'est génial. C'est génial. Vous voulez voir quelque chose? Vous avez la boîte de vitesse. Parce que ça vaut le coup d'œil quand même. On va regarder. Là, Ah, voilà. là, c'est passionné, Daniel. J'ai l'impression. Ah non, mais vous allez voir ce que c'est. Ah bah justement, on cherchait. Aïe, aïe, Ouais, aïe. alors regardez la Ça. boîte, comment c'est apparent. La première, Alors. la deuxième et la troisième. Alors Oui, on la- graisse tous les 50 km, on remet un peu d'huile et puis voilà, c'est reparti. Vous voyez? Ça c'est bien. Beau, voir une boîte de vitesse dans l'intérieur comme ça. Voilà. Bah merci en tout cas. On va voir les motos, sinon on n'aura pas le temps de tout faire. Ok. À bientôt. À bientôt, Daniel. Merci. C'est vraiment un rendez-vous de passionnés. Ça y est, on est arrivé sur le stand des motos. Quand même. Écoute Olivier, on vient de voir Daniel, t'as vu le passionné. Là je t'en présente un deuxième, c'est Jérôme. Jérôme le cossier, c'est bien ça. Et alors il aime ça, il aime les motos, il regarde un peu cette vieille pub qui a 80 ans, il adore ça. Donc je te le laisse. Un vrai collectionneur. Bonjour. Bonjour. Ça va bien? Bonjour à tout le monde. Voilà, que de belles motos. Ouais, on a fait un petit effort, on essaie de faire un beau petit stand et puis mettre un peu en valeur la publicité, les belles motos d'antan. Ah, vous, votre truc, c'est la publicité. Oui, et puis la vieille mécanique, l'huile. Hein. Comment est-ce que vous faites pour récupérer toutes ces affiches, ces panneaux là? Ils viennent d'où? Je chine sur les brocantes, par relation, des débarras. On chine et puis ça passe le temps. Parce que habituellement, on n'a pas Et le droit de puis faire de pub à la télé, là on peut. On sauve le patrimoine quelque part. Ben oui. On est locataire du matériel, mais on préserve ce qui existe, hein, l'existant. Et toutes les motos qui sont là, elles sont capables de rouler, elles sont en fonction? Oui, le souci c'est que par moment ça roule plus, donc il y a des remises en état, des remises en route, ça prend du temps et puis de l'argent et puis bon, Trouver les pièces. voilà. Ah, celle-là, elle est magnifique. Alors, je sais pas quelle. Un petit tandem dernier des années 50-55, ça fait 100 cm3 avec un moteur Zurcher. Le vrai seul souci c'est qu'il est resté 30 ans dans une grange et puis c'est détérioré. Mais bon, avec un peu de frottage, de peinture, d'huile de coude, il va reprendre un petit aspect sympathique. Eh ben, bravo en Hein? tout cas. Et puis j'espère que cette fête de Valène va prendre de l'ampleur et de l'intérêt et que ça continue. Puis la météo est avec nous, donc Pas de raison. hein. Bravo en tout cas, Pas merci. Merci Puis nous, à tous. continuons, on va voir la farine parce qu'on peut faire de la farine ici. Il y a des démonstrations. Oui, il y a une démonstration de farine, c'est notre passion. Et en fait, à Valène, c'est des passionnés, comme tu viens de voir Jérôme. Donc on va aller voir, c'est Jean-Pierre, je crois. Allez, c'est Allez, parti. bonne vie à Merci tous. Jérôme. À bientôt. Salut, merci. Salut. Alors Carlos, la fête de la moisson, après la moisson vient la farine. La farine, effectivement. Et là, nous sommes dans le stand de Jean-Pierre Aubry, qui va nous présenter cette machine qui fait de la belle farine. Oh là là, tout ça sur place. Bonjour Jean-Pierre. Bonjour, Ça va bien? ça va très bien. Alors cette machine elle vient de Saint-Laurent-de-Lanne, d'association Tradition et Loisirs. Donc alors ici, on va commencer du début. Ça commence ici. Le blé, enfin le grain, vous le mettez là-dedans. On met le blé dans le moulin à farine, qui le broie
qui est broyée par deux pierres. Une pierre fixe, et ces pierres sont en pierre, c'est-à-dire ces pierres sont en pierre, ouais, effectivement. Et on les sert pour que ça rende la farine la moins épaisse possible, quoi. Et ensuite, il y a la deuxième étape où là, elle est passée au tamis en quelque Passer sorte. au hein. butoir. C'est le boutoir. Le butoir. Le butoir. Ça, c'est les années 1900. Et dans les familles, en 1900, ils avaient chacun leur petit butoir ou pour 2 ou 3 coupes. Alors, ça faisait du boulot. Hein. Maintenant, c'est plus facile. On va au supermarché. Et c'est madame qui s'y colle. Bonjour. Bonjour, Vous appelez comment? Sylvie. Sylvie. Alors, qu'est-ce que vous faites, Sylvie, exactement? Vous faites rentrer la farine dans un trou? Oui, c'est Ah ça, oui. pour qu'elle soit plus fine qu'elle passe dans un tamis. D'accord. Et ensuite, quand c'est Après, passé au c'est tamis, bon, on peut la faire vendre. du pain, Voilà, là, des gâteaux, tout ce qu'on veut. tout ce qu'on veut, Vous le faites vraiment chez vous ou c'est juste pour l'occasion là? juste pour l'occasion. Ah oui, d'accord. Pour la première fois, ce que je connaissais pas du tout. D'accord. Ah oui, là on a une farine très très fine. Ah ouais, et ça sent bon en plus. Est-ce qu'on entend le bruit pour que la farine passe dans le tamis? Les petits marteaux qu'il y a dedans, qu'on aperçoit là. Alors, ces marteaux, ils font une vibration sur la toile. Et c'est ça. C'est ça qui fait passer la farine dans la toile. Alors allez-y, tournez. Faut voir, on va voir si Écoutez, ça fait du bruit. vas-y, Sylvie. On entend les claques, claques. Ils sont là, là. Regarde, on les voit, tiens. Il a bougé, tiens, regardez. Là, regarde là. tu vois. Ah, voilà, une vraie fête réussie avec du coup mon micro qui a de la farine, mais c'est pas grave, c'est aussi bien. On va continuer à se promener parce qu'il y a plein de choses, on n'a pas le temps de tout montrer évidemment. C'est On a vrai. que 13 minutes, Mmh. on se promène. On se promène, on est Ok, parti. C'est Allez. parti. Merci à tous les deux. Au revoir. Alors Carlos, c'est la deuxième fois que je viens, mais à chaque fois on n'a pas le temps de faire le tour parce qu'il y a tellement de choses. Ben écoute, il y a tellement de choses, il y a tellement d'exposants, il y a tellement de passionnés. Et puis LMTV, même si c'est une grande chaîne de télé sartoise, il faut qu'elle aille partout. Et Exactement. je sais que tu es attendu ailleurs. Donc c'est déjà gentil d'être venu mettre en valeur à travers nos artisans, à travers nos passionnés. Et puis surtout cette vie de la campagne quelque part. On est bien à Valène, regarde. Très bien. Ah là, il y a plein de stands Il y a différents. plein. Il y a de tout, il y a de tout. Des poules, des oiseaux, du miel, qu'est-ce qu'il y a encore? Écoute, moi qui anime beaucoup de choses dans la Sarthe, ici à Valène, je trouve vraiment que des passionnés. Que ce soit des animaux de la ferme, que ce soit des expositions de chambre, c'est que des passionnés. Ils viennent que pour montrer leur savoir-faire, le partager avec le public. Voilà. Et l'an dernier, ce qu'on avait vu qui était sympa aussi, c'était un défilé. Le défilé avec les vieilles voitures, avec les motos. Enfin, il n'y avait pas les motos là derrière, mais il y avait des tracteurs. Alors, et on a le défilé qui va démarrer à 15h. Malheureusement, vous ne serez pas là, mais bon, non, on vous a étiez déjà l'année allé. dernière, c'est pas grave. Alors, le défilé, il compose à peu près 80 pièces. Tracteurs, moissonneuses-batteuses, motos, charrues, il y a vraiment de tout. Donc ça va démarrer à 15h et le public il attend ce grand défilé. Bon ben on y va, nous on te laisse, on se voit bientôt j'espère. On se voit bientôt, je crois qu'on se verra aux Chaussons aux Pommes. J'aimerais bien, à Saint-Calais. C'est à Saint-Calais, c'est très bientôt, c'est La le date 3 et 4 septembre. Eh ben c'est noté, merci Carlos. À bientôt. À bientôt, tu sais où je vais maintenant? Tu vas à Dongeol pour un concert lyrique, je crois. T'es bien renseigné, hein, Je dis-moi. suis bien. Écoute, je suis LMTV. C'est une télé que j'apprécie et en plus vous mettez en valeur ce que j'aime. C'est tous les animations dans la Sarthe. Merci LMTV. Et merci Carlos. À bientôt. Carlos Dos Santos, l'animateur qu'on connaît bien en Sarthe. À bientôt Carlos. À bientôt. Salut. Salut.